Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie concernant la restauration, rénovation, réparation, tout ce que vous voulez en sion, voilà, à vous de voir, de cette pompe vide cave achetée chez Leroy Merlin il y a maintenant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Je vous réexplique pas pourquoi je la répare, tous les tenants et aboutissants de ce petit projet. Je vous mets la première vidéo en fichier petit et en bas dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, vous aurez toutes les informations nécessaires et utiles et mes différentes galères que j'ai pu rencontrer pour pouvoir la démonter. Aujourd'hui au programme, c'est atelier peinture avec un bon petit coup de peinture anti-rouille sur presque toutes les pièces métalliques, en tout cas toutes celles qui vont être en contact avec l'eau essentiellement. Je vais utiliser cette bombe de peinture que j'avais également utilisée pour la restauration, réparation, rénovation. Encore une fois, tout ce que vous voulez, qui finit par sion. De mon surpresseur, je vous remettrai 1 ou 2 images tout de suite. Et j'étais très satisfait du produit, ça plaît plutôt bien. C'est des bombes de peinture qui coûtent un petit peu d'argent, c'est pas de la peinture standard, on va dire. Mais en tout cas, jusqu'à présent, j'ai fait ça en septembre 2021 et la peinture ne bouge pas. Avant de passer à l'atelier peinture, par contre, j'ai vu vos commentaires sur la précédente vidéo et le sujet des joints au niveau de la cloche vous a énormément intéressé, on va dire. Vous avez énormément commenté à ce sujet et finalement, j'ai démonté le joint présent et on était en présence de 2 joints SPI. Donc, je vais vous mettre un peu plus de lumière pour que vous voyez mieux. Donc, un premier joint SPI monté de cette façon, donc avec la partie en contact avec l'eau ici. De ce côté-là, on avait la partie qui était en contact dans le moteur, en fait, hein, si on veut plus précisément. Et ils étaient empilés de cette façon-là. Donc, bêtement, l'un au-dessus de l'autre, rien d'extraordinaire. À l'origine, je pensais que c'était un joint vraiment très spécifique, avec plusieurs lèvres de différentes distances, vraiment un joint épais. Mais non, ils ont juste mis 2 joints toriques, avec des dimensions en plus standards, je trouve. Bah, je les ai retrouvés très facilement à des prix plutôt abordables. Donc on est sur du 12 mm intérieur, 24 extérieur et 4,5 d'épaisseur. Je ne sais pas si vous verrez bien là. Ensuite on a un 8 ici, je ne sais pas à quoi il correspond. Si vous avez l'information, je suis preneur. Les joints SPI ont été commandés, ils arriveront d'ici fin de semaine. Donc d'ici à peu près 2 jours par rapport à quand je tourne cette vidéo. Sinon niveau tarif, je ne voulais pas faire de frais, mais là je suis sur 10 € de joints SPI au total. Et j'ai autant de prix de joints SPI que de prix de livraison. Donc à peu près, hein, c'est à peu près à partie 50-50. Bon, j'arrête de parler. Je vous laisse en time-lapse avec le masquage des différentes parties que je ne veux pas mettre en peinture. Et l'atelier peinture d'affilée. One hour later.
De retour une fois les peintures terminées. Donc nous sommes 48 heures par rapport à la précédente séquence. J'ai passé 2 coups sur la partie stator. Donc un coup en extérieur et 2 coups sur les parties supérieures et inférieures. Alors par contre, pour une raison que j'ignore totalement, j'ai des défauts sur ma peinture. Alors, je vais essayer de vous montrer ça un peu plus proche. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais ça fait toutes des boursouflures, des cloques en fait. Pour une raison que j'ignore, parce que il y a les cloques que sur cette pièce-là. J'ai repassé un coup également donc sur toute la cloche à l'extérieur. Ici, c'est nickel, rien à signaler. Je m'étais juste mis mon doigt ici à un moment donné, donc j'ai repassé un coup, ça ira. Et là, j'ai repassé une deuxième couche quand même à l'intérieur de la cloche, de telle façon à bien protéger parce que c'était pas mal oxydé, donc je préfère mettre plus que nécessaire. À l'extérieur, de toute manière, je sais pertinemment que la peinture risque de très vite se bouffer avec l'eau qui va passer. Et si c'est un petit peu sableux, tous ces trucs-là, ça va encore retourner dans le puits et j'ai du sable, des micro-sables qui passent. Donc malheureusement, ça risque de se rebouffer, mais ça ralentira déjà l'oxydation par l'extérieur. J'ai également passé un coup donc, sur l'arbre moteur. Principalement, j'ai mis 2 couches sur la partie filetage et la partie qui est en extérieur avec l'eau parce que c'était pas mal bouffé. Je ne sais pas si vous verrez bien encore une fois la différence, mais d'un côté, on a une surface très lisse et de l'autre côté, on a une surface extrêmement rugueuse. Donc ça prouve un petit peu quand même que le métal se bouffe bien comme ça, être tout le temps dans l'eau. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit optimal de mettre de la peinture alors qu'il y a des joints spi à ce niveau-là. Bon, peut-être que je gratterai légèrement la peinture ou à tous les coups, elle va s'en aller tout seul par la suite. Bon. De toute façon, on verra ça après. Là, j'ai reçu mes roulements donc hier. Je les ai commandés donc le lundi soir et là, on est le jeudi et j'ai reçu ça hier, donc le mercredi midi. Donc livraison très rapide. Au passage, comme j'ai dit déjà précédemment, mais il y a autant de prix de joints spi que de livraison. Sinon, pour ceux qui voudraient savoir où j'ai commandé ça, j'ai commandé chez 1, 2, 3 roulements. C'est une recommandation qui m'a été faite en commentaire. Donc j'ai commandé là-bas, je n'ai pas été chercher midi à 14 h. Et en plus, c'est une boutique du Nord. C'est local, c'est tant mieux. Les prochaines étapes là, donc, ça va être retirage de tout ce qui est masquage au niveau du stator. Bon, je vais vous faire ça tout de suite pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, sinon la peinture dans l'ensemble, je suis très satisfait encore une fois du résultat. On a un bel effet mat. En toute honnêteté, c'est pas aussi parfait que le surpresseur. Je m'étais quand même davantage appliqué et on n'a pas vraiment les mêmes conditions météorologiques pour pouvoir appliquer la peinture. Là, il fait dans le garage 5 degrés. À mon avis, c'est pas optimal, c'est pas parfait. Il y a peut-être aussi pour ça que j'ai eu des cloques entre deux. Mais lorsque j'avais fait le surpresseur, c'était au mois de septembre. Et obligatoirement, on avait des températures qui, dans cette époque-là, étaient aux alentours de 20 degrés. On avait quand même un soleil bien plus important. Là, c'est très compliqué d'avoir un petit peu de température. La peinture met malheureusement excessivement beaucoup de temps à sécher. Bon, je vais quand même y arriver à défaire tous mes scotch. Donc le principal, c'est de ne pas avoir de peinture à l'intérieur. Visiblement, c'est pas le cas. Alors, j'ai peut-être un petit peu de peinture qui est quand même passée à droite et à gauche sur les bobinages. Parce que mon masquage n'était pas parfait. Je pense pas que ça posera de problème dans tous les cas. Mais à l'intérieur, rien à signaler. Donc ça, c'est parfait. Ici, j'ai déjà retiré le scotch de masquage. Et il me reste à retirer le joint spi que j'avais remis ici pour pouvoir cacher l'ouverture pour éviter donc d'avoir de la peinture au niveau des joints spi et d'avoir une mauvaise étanchéité. Maintenant, on passe au remontage de la pompe. Je commence par les joints spi, ça sera plus simple parce qu'après avec l'arbre, ça risque d'être merdique. Par contre, j'avais une petite question et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je vais mal faire parce que malheureusement, quand la vidéo sortira, ça sera déjà fait. Mais les joints spi, il vaut mieux les mettre avant de remonter le rotor du moteur. Ou s'il vaut mieux positionner le rotor du moteur d'abord et ensuite passer les joints spi. Ça, c'est une question que je me pose, que j'ai pas la réponse. Honnêtement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si ça ne change rien parce que ça sera déjà fait, mais au moins je le saurai pour une prochaine fois si jamais je dois réitérer cette opération sur cette pompe-là ou sur une autre pompe. Bien entendu, je vous fais tout ça en time-lapse.
De retour une fois le moteur complètement remonté. Alors déjà, première chose à préciser, c'est que je vais être obligé de refaire un petit peu de peinture, enfin un remontage définitif. L'assemblage m'a fait éclater un petit peu de peinture à droite et à gauche, donc je repasserai un coup en vitesse. Je ne vais pas forcément vous filmer, mais bon, voilà, je vais juste passer un petit coup de bombe, masquer la partie axe de rotation ici pour éviter de foutre de la peinture au niveau des joints spi, tout ça. Mais voilà, comme ça la cloche sera protégée, il n'y aura aucun problème à ce sujet. Je vais venu faire un petit montage express avec des wagos pour pouvoir vérifier si le moteur tourne bien. Là à la main il tourne, alors il est un peu dur, néanmoins il faut dire que j'ai pas beaucoup de prise et les joints spi sont neufs. Donc c'est normal que ce soit un peu plus dur, mais en tout cas je suppose que c'est normal que ce soit un peu plus dur, étant donné qu'ils servent davantage l'axe. En tout cas avant que je le démonte, c'était beaucoup plus simple à le tourner. Et je suppose fortement que c'est à cause de ça. Par contre, je vais quand même me mettre à couvert pour faire cet essai. Niveau câblage, il n'y a pas de problème, je me suis retrouvé, je savais quel fil était le neutre, et ensuite la phase et celui avec le condensateur, la seconde phase entre guillemets. Faut juste que je trouve une prise pour me mettre à distance. Je vous laisse la démonstration, moi je vous laisse à côté, mais moi je pars me planquer. Donc j'ai mis du jus sur le moteur et comme vous l'avez sûrement constaté, rien ne s'est passé, même pas essayé de tourner. Donc est-ce que c'est vraiment qu'il est trop dur et qu'il n'arrive pas à tourner? J'ai un doute parce que j'ai entendu aucun bourdonnement au niveau du bobinage. Donc je vais investiguer un petit peu pourquoi il ne veut pas tourner. Je vous reprends quand j'ai trouvé potentiellement problème. Je vais essayer de voir entre les enroulements, tous ces trucs là. Mais pour l'instant c'est très mal parti. One eternity later. De retour après encore quelques heures pour tenter de réparer le moteur de cette pompe vide cave. Le problème est bien d'origine électrique. Comme vous avez pu le constater précédemment, quand j'ai mis sous tension, rien ne s'est passé. Et cela est tout à fait normal car j'ai déterminé avec un simple multimètre. J'avais sous la main ma pince ampère-métrique UT210E, donc qui fait aussi multimètre. J'ai juste fait une simple mesure de résistance au niveau des enroulements du moteur. Et j'ai l'un des deux enroulements qui donne une valeur infinie. Le premier tourne aux alentours des 68 ohms. Donc malheureusement, je n'ai pas de comparatif pour savoir si cette valeur est correcte ou pas. Et l'autre valeur, donc l'infini, ça veut dire que mon fil est coupé quelque part. J'ai investigué déjà dans un premier temps toute la partie apparente du bobinage. J'ai regardé pendant une bonne heure, tout inspecté minutieusement, vérifier si j'avais pas des fils de coupés quelque part. J'ai regardé au niveau aussi des connexions ici en dessous, mais malheureusement, ça ne vient pas de là. Je ne sais pas exactement d'où vient le problème, en toute honnêteté. Ce qui est sûr, c'est que le bobinage est coupé, sectionné quelque part. J'aurais bien aimé pouvoir séparer encore une fois le stator de sa cloche, mais je n'ai pas réussi cette fois-ci. Sûrement dû à la peinture que j'ai rajoutée. Il n'y a qu'une couche sur chaque partie, mais cela a suffi à rajouter une très fine épaisseur qui m'empêche de pouvoir les désassembler. Pour l'instant, cette pompe restera quand même de côté. Je ne désespère pas. J'espère pouvoir la réparer un jour. La meilleure opportunité qui se poserait à moi serait d'essayer de retrouver une pompe donneuse identique avec un moteur en fonctionnement, donc un moteur correct, un stator plus précisément qui serait opérationnel. S'il y a besoin de le faire sécher, parce que visiblement c'est souvent les maladies sur cette pompe vide cave, c'est les joints spi qui tombent en rade et la pompe se retrouve en eau. Mais un stator à faire sécher, à rénover un petit peu et à pouvoir le remettre en sa place. Au moins cette vidéo prouvera que chaque réparation n'aboutit pas à une victoire. Je suis le premier déçu à ne pas avoir réussi. J'aurais apprécié pouvoir remettre cette pompe en fonctionnement, pouvoir la réutiliser encore de très nombreuses heures. Surtout que j'ai fait un petit peu de frais quand même dessus. J'ai quand même dépensé une dizaine d'euros pour des joints spi. Mais c'est pour cela que je vais tout bien mettre de côté, tout bien stocker, tout bien ranger. Et tenter un jour quand j'aurai un peu plus de temps, parce que là je vais quand même essayer de me concentrer sur d'autres projets. Ça fait quand même depuis début janvier que je suis sur ce sujet. Et dès que le temps me le permettra, je m'en pencherai de nouveau dessus. Si jamais vous avez des suggestions concernant la réparation de ce moteur,
N'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Je lirai avec attention chacun de vos commentaires et essaierai de réaliser ce que je peux réaliser en tout cas pour tenter de réparer ce stator. Je ne suis pas expert dans tout ce qui est moteur, tout ça. Peut-être que certains d'entre vous s'y connaissent davantage et pourront m'aiguiller sur ce que je peux faire dessus pour essayer de le remettre en fonctionnement. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, commenter et à mettre un petit like. Ça aide énormément la chaîne et au référencement des vidéos. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui apparaît à l'écran. Vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonnés, donc c'est gratuit, faites-le et ça soutient la chaîne en même temps. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.